tous, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, Waldorado est à Charleroi, une ville qui bouge, comme vous allez le voir, avec la manufacture urbaine, une start-up gastronomique qui a entre autres changé l'image de la ville. Bonjour Olivier. Bonjour Émilie. Bonjour Jürgen. Bonjour Émilie. Alors vous êtes les deux fondateurs de la manufacture urbaine. Comment est née cette idée et quand? C'est un peu plus de 2 ans, place de la Digue. C'était une wake-up, il faisait un super temps. Une wake-up, c'est quoi? C'est des jeunes Carolos qui ont commencé d'abord à organiser un petit apéritif urbain le vendredi soir, 200 personnes. Et en 2 ans de temps, sur la place de la Digue, il y avait 7000 personnes. Donc c'était génial. Et on consommait, toutes classes sociales confondues, tous les âges confondus, mais pas de produits locaux. À 11h30 du soir, j'appelle Olivier et je lui dis « Écoute Olivier, il faut qu'on réapprenne à produire dans le centre urbain ». Et c'est comme ça qu'est née l'histoire de la manufacture urbaine. Olivier, qui est un de vos... Enfin, vous êtes amis, comment c'est... Oui, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Dans notre premier métier, on est producteur de machines. Olivier est lyonnais, moi je suis belge, je suis flamand. Et je me suis dit, au lieu de produire des machines pour les autres, est-ce qu'on ne ferait pas utiliser une fois les machines pour nous et apprendre à produire localement en fait. Et puis en 2 mois de temps, plus ou moins, on a imaginé toute cette histoire et voilà, c'est comme ça que c'est né. Ça fait 1 an et demi maintenant que vous êtes ouvert. Comment a évolué la manufacture? Au démarrage, on a surtout été accueillis comme une brasserie. C'était très bien, ça a permis de lancer le projet, mais c'est pas vraiment la première chose qu'on voulait mettre en avant. Nous, notre première vocation, c'est de produire localement. La bière, c'est le premier produit, bien évidemment, mais il y a le pain et le café également. Et c'est vraiment 2 axes que l'on veut pousser. Exploiter, ouais. Derrière ces axes, en fait, c'est les circuits courts, en fait. Donc, on veut pouvoir commercialiser directement nos produits sans passer par la grande distribution. Et sur Charleroi, en fait, c'est 3 lieux. C'est l'atelier de la manufacture urbaine où nous sommes ici, où on produit. Un lieu où on a des événements, où on peut se restaurer également sur place, où il y a des expositions de peinture, des concerts, etc. Un autre lieu qui est un peu plus loin, où on ira tout à l'heure, la table, où là, on va utiliser les produits de la manufacture urbaine et on va aller plus loin, je dirais, au niveau de leur préparation et de leur transformation. Et l'épicerie, donc on en a une tant à l'atelier qu'à la table et également dans les galeries marchandes de Châtelineau et de la Louvière, où là, on va pouvoir acheter ces produits. En termes de chiffres, aujourd'hui, la manufacture, ça représente quoi? Ça représente plus ou moins 250 000 € de chiffre mensuel. On fait aujourd'hui 4000 litres de bière semaine, on va dire entre 700 et 1000 kilos de pain par semaine. Le café, je ne me souviens plus. En moyenne, 300 plats préparés, donc cuisinés ici dans les cuisines par jour. Les employés, je crois qu'on doit être à 25. On est 25 ici sur l'atelier. Ouais, au total, ouais. Je crois que la vitesse de croisière va être aux alentours de 350 000 €. Bonne vitesse de croisière. Ouais. Je suis emportée dans un tourbillon de saveurs. J'ai hâte de découvrir leurs différents produits et ça commence en bas de grand matin avec le pain maison fabriqué à l'ancienne. Ça sent trop bon. Oh là là, mais j'ai trouvé Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Émilie. Ça va bien? Oui et vous? Qu'est-ce que ça sent bon chez vous? Je suis Madame Sucré, hein, j'adore ça. Vous êtes le boulanger de la manufacture. Oui. Vous fabriquez donc tous les pains pour tous les établissements de la manufacture. C'est Oui. comme ça que ça se passe? Exactement. Vous travaillez à quelle heure? Vous commencez De votre journée? minuit jusqu'à 8h du matin à peu près. Ah oui, d'accord. Donc il est temps de vous libérer, hein, parce que, à mon avis, vous devez être fatigué. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement? Le pain, les tartes, le pain hamburger, Ouais. le délice blanc que j'ai mis au point ici, C'est quoi ça, le délice blanc? du pain avec du chocolat blanc à l'intérieur. Oi, 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 mais vous allez me faire goûter tout ça. Et la particularité de votre pain, celui pour lequel les clients viennent, c'est lequel? C'est les pains ici avec 48 heures de fermentation et le pain au levain. Est-ce qu'il y a un produit phare dont vous êtes très fier et qui est le must-have pour l'instant? Oui, le délice blanc pour moi. Le délice blanc. Est-ce que je peux le goûter? Parce que Oui, vous m'en parlez voilà, depuis tout à justement. l'heure. Ah, super, magnifique. Attendez, je suis curieuse, hein. Ah, j'ai compris l'astuce. Mais bon. Vincent, merci pour cette belle découverte. Je vais terminer de le manger, je peux repartir avec. Hein. Oui. Bon, et vous, je pense que vous avez encore un petit peu de travail. Bonne continuation. Et puis c'est dodo, hein, Vincent, d'accord? Vous en avez bien besoin. Je vous Merci remercie. Vincent. Au revoir. Au revoir.
Je continue la balade gustative avec Vincent, maître brasseur. Vincent, bonjour. Bonjour. Je vous dérange en plein travail. Non, ça va. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment? Eh bien, je goûte la bière pour voir s'il n'y a pas de problème. Vous êtes le brasseur de la manufacture. En quoi Effectivement. consiste votre métier? Eh bien, mon métier consiste à m'occuper, gérer, planifier l'ensemble de la production de la bière de la manufacture urbaine. Combien de bières comprend la manufacture? On a nos bières propres, donc on a 7 bières qu'on suit toute l'année et on a une bière de saison qui change plus ou moins tous les 2 mois. Et donc, c'est vous qui élaborez les recettes? C'est moi qui élabore la plupart des recettes. Parfois, on élabore des recettes aussi avec des clients pour des bières éphémères. Et parfois, certains clients arrivent avec des recettes déjà élaborées. Ça veut dire que moi, si j'ai envie de créer ma propre bière avec mon nom, c'est possible. Tout à fait. Vous venez ici, on essaie de travailler sur une recette qui vous convient, qui vous plaît, avec des épices qui vous parlent. Et puis, on trouve quelque chose qui sonne. Quelle est la bière qui fonctionne le mieux, qui est vraiment propre à la manufacture? On est sur la Charleroi 350. Oui, j'en ai entendu parler. Notre triple qui fonctionne très bien. Ça veut dire quoi, une triple? C'est une bière avec un triple versement de grains par rapport aux bières de table de l'époque. Ça veut dire quoi, 3 fois plus forte? En tout cas, 3 fois plus de grains pour le brassage. Et quelle est la spécificité de votre bière? On ne peut pas faire circuit plus court, dans le sens où la bière est produite ici et consommée ici. Et produite en centre urbain, dans un bâtiment qui n'est pas spécialement adapté à ça. Donc on est sur un bâtiment avec 4 niveaux différents, avec la partie mise en bouteillage qui est au 3e, le stockage où on se trouve ici, enfin fermentation et garde au 2e, et le brassage de la bière au rez-de-chaussée. C'est un challenge, mais qui en vaut la peine. Et donc vous rencontrez parfois quelques difficultés? Non, certainement Non, pas. non. Certainement pas. Un petit peu au niveau logistique, effectivement, vu les volumes qu'on produit. Mais à part ça, on se débrouille. Je découvre le 3e produit phare de l'atelier, le café, et toujours une odeur irrésistible qui m'entoure. Bonjour Laurent. Salut Émilie. Ça sent super bon. Décidément, chez vous, c'est à tous les étages. Alors, il y a des bonnes odeurs. Tout à l'heure, j'étais avec le boulanger. Maintenant, ici, vous êtes torréfacteur. Vous vous occupez du café de la manufacture urbaine. Effectivement, on est en charge de cette belle mission. On torréfie toutes les semaines 5 origines différentes de café qui sont ensuite redistribuées dans les moulins de la manufacture, ici à Charleroi, mais aussi dans les épiceries. Quelle est la spécificité de ce café? Comment il se différencie du café qu'on peut trouver dans les supermarchés, par exemple? Alors, la première spécificité, c'est que nous sélectionnons soigneusement les grains. Et pour ça, on est encadré de la maison de là-haut à Namur, Oui. qui est un artisan torréfacteur actif depuis 4 générations. Oui. Et c'est sous l'œil attentif de François et Frédéric Delahaut que nous torréfions ici leur mélange et leurs recettes. Et la deuxième chose, c'est sa cuisson, donc la torréfaction. Une autre particularité ici à la manufacture urbaine, c'est qu'on va torréfier de manière artisanale. Donc on va vraiment prendre le temps pour développer les arômes, amener le grain à la bonne température, jusqu'à ce que le torréfacteur soit satisfait et le libère pour le faire refroidir. Et j'imagine que c'est un petit peu exceptionnel de pouvoir torréfier du café sur place dans un établissement. Effectivement, c'est vraiment ça qui fait la différence. Le fait de torréfier un café de manière artisanale sur place, ça va nous donner un café fraîchement torréfié qui va être consommé en général dans la semaine. Et le fait de pouvoir le moudre de cette façon fait une différence dans la tasse, c'est certain. Laurent, en tout cas, vous avez éveillé ma curiosité. Si vous le permettez, je vais descendre prendre un petit café en bas et puis penser à votre beau travail. Un tout grand merci pour cette belle rencontre. Bonne dégustation. Merci. Et voici. Un tout grand merci. Bonne dégustation. Merci. Je rejoins donc l'épicerie dont Olivier m'a parlé tout à l'heure. On y vend tout ce qui est produit ici, mais on peut aussi déguster sur place. La manufacture urbaine n'est pas qu'un atelier de production et une épicerie fine. C'est aussi, juste à côté, une adresse bistronomique et gastronomique. Bienvenue à la table de la manufacture urbaine.
C'est un lieu où on a cherché d'aller une étape plus loin dans le travail des produits, d'aller une étape plus loin au niveau du raffinement de ces produits, mais toujours avec les mêmes codes, producteurs aux consommateurs, majoritairement des produits qui viennent de chez nous ou des artisans de la région. Mais travailler plutôt en bistronomie ou en gastronomie, donc c'est le client qui choisit, accompagné d'un service voiturier, parce qu'encore une fois, nous on croit beaucoup que Charleroi c'est une super ville, et que même à Charleroi il y a du raffinement, et donc on a voulu faire vraiment une offre très qualitative, beaucoup plus encore qu'à l'atelier, pour montrer qu'à Charleroi il y a tout à fait cette place, parce que ce lieu s'inscrit naturellement ici. Jürgen, Olivier, vous avez misé tout sur Charleroi. Qu'est-ce qui vous a séduit au final dans cette ville? J'ai toujours été fier d'être Carolo. Même à l'UNIF, je voyais bien que quand je disais que je venais de Carolo, on me disait « Oula ». J'ai eu le même problème. Donc après, voilà, j'avais vraiment envie de faire quelque chose dans ma ville. Maintenant, voilà, il fallait d'abord se créer avec une première expérience. Et Olivier, pour un Lyonnais, venir à Charleroi, c'est pas un peu particulier? Eh bien oui, en effet, c'est pas évident, mais c'est clair que c'est grâce à Jürgen que j'ai pu connaître Charleroi. J'ai découvert vraiment des gens très chaleureux, très accueillants, ce qui est vraiment très agréable, et une ville où finalement tout est possible. Une ville qui est en pleine reconversion, en pleine renaissance. Et donc s'inscrire dans ce nouveau projet pour Charleroi, c'était juste génial. Alors quels sont vos projets pour l'avenir? Parce que j'ai l'impression que vous êtes plein d'idées et que vous n'allez pas vous arrêter là. On en a plein en effet, c'est clair. Charleroi, c'est un petit peu notre laboratoire. Ok. Et le but, voilà, c'est de développer ces manufactures urbaines dans d'autres régions en Europe. Et donc la première où on va le faire en dehors de Charleroi, eh bien, c'est Lyon. Lyon, c'est une ville qui me tient forcément beaucoup à cœur. Super. Et donc voilà, l'idée, c'est vraiment de s'implanter dans cette ville et après dans d'autres métropoles européennes. Waouh, vous arrêtez pas, en tout cas. Non, mais c'est clair. Chapeau. C'est ici, même sur celle de Charleroi, hein, ça va encore se développer dans les mois qui viennent. Vous cherchez d'ailleurs des profils pour Oui. Donc pour l'avenir. voilà, si on peut vous trouver un deuxième boulanger, on cherche C'est vrai. activement. Commercial, un planificateur, voilà, et on sera... C'est super, en tout cas. Bonne continuation, messieurs. J'étais ravie de revenir dans ma ville, mais aussi de faire plus ample connaissance avec vous. Bravo pour ce beau projet. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir de nouvelles pépites wallonnes. Salut!